Il pensait être riche, puissant et père, mais en une lettre, tout s'est écroulé. Voici l'histoire de Gilles. Gilles ne comprenait rien de tout ce que l'on lui disait, il y a de cela quelques années. Gilles, encore jeune homme, rencontra Julie avec qui il s'est marié. Cette dernière était jeune, belle, intelligente et travailleuse. Elle travailla donc d'arrache-pied avec son mari. Dans son enfance, sa mère lui avait appris à fabriquer le beurre de karité pur. Elle mit donc cette expertise au service de son foyer. Au début, elle fabriquait de petites quantités de façon artisanale qu'elle allait vendre elle-même. Julie marchait des kilomètres et des kilomètres pour aller proposer ses produits. À côté de cela, elle se proposait comme laveuse de vêtements à la main auprès de certains habitants du quartier, question de pouvoir avoir un peu d'argent. Gilles, ayant terminé ses études en comptabilité, avait cherché du travail en vain et s'était donc résolu à faire des petits boulots ici et là. La vie n'était certes pas tendre pour eux, mais ils s'aimaient et étaient néanmoins heureux. Petit à petit, le commerce de beurre de karité évolua. Elle avait de bons retours sur ses produits. 3 ans seulement après, elle ouvrit une petite boutique de vente de ses produits. Son mari était alors son livreur de produits. Ils continuèrent ainsi et la vie leur sourit. Gilles et Julie devinrent, après 7 ans de mariage, millionnaires. Ils étaient heureux, du moins, Julie le pensait. Gilles, surpris par l'argent, devint arrogant. Il se vantait auprès de ses anciens amis, affichait son train de vie luxueux sur les réseaux et demanda dès lors d'être appelé « le nouveau riche ». Les gens aimaient le voir, pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils savaient qu'en flattant son ego, Gilles leur offrirait à boire et à manger. Julie, de son côté, resta la femme humble et gentille qu'elle a toujours été. Elle aidait ses amis dès que possible et assistait les membres de son entourage. Leur vie, vue de l'extérieur, semblait parfaite, et beaucoup aimeraient être à leur place. Mais cependant, il y avait un élément qui venait à manquer à ce couple, les enfants. Gilles désirait avoir des enfants, et Julie aussi. Mais le temps passa et Julie ne tombait pas enceinte. Gilles lui demanda une énième fois d'aller faire des tests de stérilité, chose qu'elle fit, et comme toujours, le médecin ne détecta aucun problème de procréation chez Julie. Gilles, comme à l'accoutumée, ne crut pas en ses résultats. Il voulait des enfants, et il les aurait, se dit-il. L'entreprise Karité avait été créée en leurs 2 noms, et Julie était la gestionnaire de fonds de l'entreprise. S'il venait à se séparer d'elle, tout l'argent serait divisé en 2. Gilles ne voulait pas de ça. Il se concocta un plan, celui de faire un enfant dehors, sur le dos de Julie. Dans ses incessantes marches, Gilles fit la rencontre de Véronique, une fille jeune, belle, d'une éclatante beauté, mais surtout ayant 15 ans de moins que Julie, sa femme, de quoi flatter celui-ci. Gilles se dit donc que c'était la bonne. Il entretint donc avec celle-ci une relation extra-conjugale. Gilles dit à Véronique qu'il voulait un enfant d'elle, mais celle-ci était réticente parce que, selon elle, si elle tombait enceinte, cela abîmerait son joli corps et plus personne ne voudrait la marier. Gilles lui fit savoir que si elle portait son enfant, il ferait d'elle sa 2e femme. Il lui raconta donc que Julie était stérile, qu'il avait besoin d'enfants et que celle-ci ne se plaindrait pas qu'il soit allé chercher une autre femme pour enfin devenir père. 1 an déjà était passé, et ni Julie ni Véronique n'étaient tombées enceintes. Il commença donc à voir de moins en moins Véronique, donc à lui donner de moins en moins d'argent, chose qui n'arrangeait pas Véronique. Elle s'arrangea donc à tomber enceinte, ce qui arriva. C'était un matin de saison pluvieuse. La nuit, une grande averse s'était abattue. Gilles, assis sur son sofa luxueux, téléphone en main, ouvrit un message qui lui fit l'effet d'une bombe. Véronique était enceinte. Celui-ci se réjouit dans son cœur et se dit donc qu'il était temps de passer à l'étape 2 de son projet, l'appropriation de l'entreprise. Le lendemain, il alla voir Julie à l'usine. Il lui dit qu'il avait oublié de lui donner des documents à signer, que cela concernait un nouveau terrain qu'il voulait acheter et qu'il avait besoin de sa signature, vu que le terrain devait être en leurs 2 noms. Ne faisant pas attention, Julie signa, lui fit juste un bisou et se remit à la tâche. Gilles devenait ainsi, par cette signature, le seul propriétaire de l'entreprise. Julie ne s'en doutait pas. La grossesse de Véronique avança bien. Gilles alla dans la famille de cette dernière se présenter. Les nouvelles allant bon train, Julie fut informée que son mari avait une maîtresse et que celle-ci portait même son enfant. Julie confronta Gilles, qui ne cacha pas sa forfaiture. Gilles lui fit comprendre que s'il était allé dehors, c'est parce qu'elle avait été incapable de lui donner un enfant et qu'elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. Il lui annonça également qu'il comptait prendre Véronique comme seconde épouse et qu'elle viendrait donc vivre sous le même toit qu'eux, parce que son enfant devait grandir près de lui. Julie lui fit donc savoir que jamais elle n'accepterait que sa maîtresse vienne vivre dans sa maison, chose à laquelle Gilles lui fit comprendre que si ça ne l'arrangeait pas, elle pouvait partir. Julie, blessée par celui qu'elle aimait, pleura des jours,
et se dit donc qu'il serait idéal pour elle de se séparer de lui, parce que la douleur de le voir chaque fois avec Véronique pourrait la faire mourir avant son jour. Elle demanda donc le divorce. Grande fut sa surprise d'apprendre que l'entreprise devait revenir entièrement à Gilles. À la question de savoir pourquoi, on lui montra le document portant sa signature, sur lequel elle cédait entièrement tous ses droits de l'entreprise à son mari. Or, Gilles et Julie s'étaient mariés sous le régime de séparation de biens à l'époque, donc seuls les biens appartenant aux deux devaient être partagés. Voilà donc Julie divorcée et n'ayant presque rien en poche. Gilles s'empressa donc de se mettre avec Véronique. Ensemble, ils dépensèrent sans compter et vivaient la vie de luxe. Julie, de son côté, changea de ville et essaya de partir de zéro. Elle recommença la vente de ses produits et, grâce à la gentillesse qu'elle avait toujours montrée à son entourage, elle fut soutenue et aidée. Elle ouvrit donc une nouvelle boutique, le Karité by Julie, et petit à petit, les choses s'agrandirent. Gilles, de son côté, se rendit vite compte de l'absence de Julie, car c'était elle qui faisait tourner l'entreprise, et sans elle, plus de formules pour le beurre de karité. Julie avait toujours gardé secrète sa formule de produit. Ne connaissant donc pas la recette, le nouveau karité que firent les employés fut rapidement rejeté par les clients, car n'ayant pas les mêmes effets. L'entreprise fit donc très rapidement faillite. Il lui restait néanmoins beaucoup d'argent dans son compte en banque et quelques terrains et voitures par-ci, par-là. Un soir, après une journée intense, Gilles rentra chez lui et remarqua l'absence de Véronique et de son enfant. Il pensa d'abord que cette dernière était allée rendre visite à sa famille et qu'elle reviendrait. Mais c'est à son réveil, le lendemain, qu'il remarqua une lettre posée sur la table. Il ne l'avait pas vue la veille à cause de la fatigue. Il l'ouvrit et lut ceci. « Quand tu liras cette lettre, je ne serai déjà plus là. Je préfère te dire la vérité une bonne fois pour toutes. L'enfant que tu as élevé, aimé et cru être le tien ne l'a jamais été. Il est le fils d'un autre homme, son vrai père. J'ai vidé notre compte en banque. J'ai vendu tous les biens. La maison aussi. Il ne restait plus rien à sauver ici. Au moment où tu liras ces lignes, je serai à Dubaï, avec mon fils et son père, là où une nouvelle vie nous attend. Fais tes valises. Dans peu de temps, les nouveaux propriétaires viendront récupérer ce qui est désormais à eux. Ne cherche pas à me retrouver. Tout est fini. » Gilles vacilla et perdit connaissance. À son réveil, croyant rêver, il retrouva cette fameuse lettre près de lui, le ramenant ainsi à la réalité. C'était donc vrai, Véronique l'avait piégé et volé. Gilles fut mis dehors quelques jours après par les nouveaux propriétaires et devint la risée de tout le quartier. Les gens à qui, jadis, il demandait d'être appelé « le nouveau riche » se moquaient de lui. Personne ne l'aida. Gilles revint alors au marché où jadis, il travaillait comme nettoyeur et chercha à être employé. On lui fit comprendre que ce n'était pas possible, mais qu'il y avait un nouveau grand magasin qui recherchait des employés et que le recrutement se faisait même actuellement. Gilles se rendit donc déposer son dossier, et au moment d'entrer dans le bureau pour passer son entretien, il remarqua près de la porte une femme enceinte assise, avec près d'elle un homme lui caressant le ventre. Cette femme, c'était Julie. Oui, sa Julie. Il interrogea un des employés de l'enceinte, qui lui dit qu'il s'agissait de la patronne et de son mari. Honteux, Gilles se leva et sortit. Il fut choqué par deux nouvelles. Julie s'était remariée, avait refait fortune, mais surtout, Julie était enceinte. Si Julie était enceinte et que l'enfant de Véronique n'était pas le sien, cela voudrait alors dire que lui, Gilles, était en effet stérile. Ces nouvelles l'achevèrent et le firent tomber dans une profonde dépression. Gilles était devenu fou, disait-on en le voyant marcher et parler tout seul. Comme quoi, la cupidité et le mensonge finissent toujours par laisser quelqu'un ruiné, parfois même celui qui croyait gagner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à partager et à commenter cette vidéo. Merci de vous abonner pour nous soutenir et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.